Soyez les bienvenus à Vendeuvre au Parc des Sports pour ce deuxième match de la troisième journée du World Super Six de volley assis. Quel bonheur de recevoir en France ici les meilleures équipes du monde de volley assis féminin. Avant évidemment le feu d'artifice cet été, les Jeux paralympiques du côté de Paris, avec un deuxième match qui opposera dans un instant le Brésil à la France. Hélène Groc, on attend évidemment de voir si l'équipe de France peut continuer à progresser après les deux premières journées. C'est effectivement l'enjeu pour cette équipe de France. On ne s'attend pas à les voir remporter un match contre l'une des 5 meilleures équipes au monde. C'est juste une formidable occasion d'acquérir de l'expérience et d'arriver à figurer encore plus honorablement à ces Jeux paralympiques qui va être peut-être pas le terme, mais au moins une étape considérable dans la jeune histoire de cette équipe de France, portée sur les fonds baptismaux seulement en 2021, avec un tout premier match en Silver League européenne, le deuxième niveau européen. Il a fallu progresser à grandes enjambées pour arriver à glaner ne serait-ce que quelques points face à des équipes du calibre du Brésil. Et si vous n'étiez pas avec nous en début d'après-midi, la première surprise est venue de l'Italie qui a remporté son match 3-7-0 face au numéro 1 mondial, le Canada. Alors que l'on va voir le programme de la journée, on finira cette journée par un terrible États-Unis-Chine pour un remake des dernières finales paralympiques. Mais avant cela, les hymnes, à commencer par l'hymne brésilien. Voilà l'hymne brésilien et en l'honneur de notre équipe de France, la Marseillaise.
Il y a forcément un petit air de France 98 dans ce France-Brésil, surtout que vous le savez, au volley, le score de 3-0 est tout à fait possible. On verra dans quel sens et pour qui. C'est vrai que le Brésil est forcément favori de ce match, mais attention, attention Hélène, il y a quand même une donnée importante. Le Brésil n'a pas encore gagné cette semaine ici en France. Une défaite 3-7-1 face aux États-Unis, une défaite 3-7-1 face à la Chine. On a presque envie de dire que le Brésil a joué les deux équipes les plus complexes à manœuvrer. Tout à fait, le Brésil double médaillé de bronze aux Jeux paralympiques, médaille de bronze acquise à chaque fois derrière la Chine et les États-Unis. Donc effectivement, on ne peut pas pour l'instant prendre le classement sans un certain recul. Il est vraisemblable que le Brésil va opérer au fil des jours de compétition une remontée dans ce classement. Ouais, il y aura quand même un Brésil-Canada et un Brésil-Italie qui seront très intéressants lors des journées 4 et 5. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, on vous rappelle le format 6 équipes. On est en train de jouer une phase de poule en match aller simple et à l'issue de ces 5 journées, on établira un classement samedi soir. J'imagine qu'on commencera à sortir les calculatrices à partir de vendredi parce qu'il faudra ensuite définir les affiches de dimanche. La petite finale entre les équipes classées 5e et 6e. La finale pour la médaille de bronze entre les équipes classées 3e et 4e. Et enfin la finale pour la médaille d'or entre les deux équipes qui seront sorties en tête de cette phase de poule. Les deux arbitres de cette rencontre, Emma Vrataric-Chassoven et Gigi Prieto, l'américaine. Un trio complété par Kirsten Cohn. Et comme on l'avait vu lors de la deuxième journée, un trio 100% féminin pour officier sur ce France-Brésil. Et en espérant qu'Emma Vrataric se montrera un peu plus conciliante que lors de la première fois qu'elle avait officié en tant que première arbitre sur les touches de balle. Elle s'était montrée particulièrement exigeante, particulièrement sévère avec les deux formations. Alors certes c'est du très haut niveau, mais on a tellement envie de voir nos Françaises exprimer leur potentiel, montrer les progrès qu'elles ont effectués au fil des 3 dernières années, que ce serait dommage que des coups de sifflet prématurés entravent le jeu. Oui, c'est vrai qu'on a eu l'indiscrétion d'entendre une discussion au petit déjeuner ce matin sur peut-être la différence de sensibilité entre l'arbitrage en Europe et l'arbitrage sur des compétitions internationales, avec peut-être un petit peu plus de tolérance sur les contacts de balles en dehors des frontières européennes. À voir si Emma Vrataric aura débriefé en ce sens avec les officiels techniques. Et c'est sûr que pour l'équipe de France, si à chaque bonne réception, derrière le contact suivant est sifflé, ça risque de générer pas mal de frustration. Fernando Guimaraes qui a bouleversé son 6 de départ pour affronter cette équipe de France. Gisèle, qu'on avait vu à la passe lors des 2 premières rencontres, a cette fois le maillot de libéro. Nouria, qui avait ce maillot de libéro, a un maillot de joueuse de champ. Sur le terrain aussi, la jeune Louisa, qui pouvait officier à la passe au relais de Gisèle. Alors on va voir Louisa et Nouria en opposition, peut-être un 4-2 pour les Brésiliennes aujourd'hui face à cette équipe de France. Oui, et puis on a surtout sur le banc 5 des 6 joueuses qui étaient titulaires hier après-midi face à la Chine. On pense notamment à la capitaine Janina Petit, Andressa Layana Suelen qui a fait un très gros match hier malgré la défaite des Brésiliennes. Et puis Nathalie qui est également sur le banc. Oui, en fait, il reste Gisèle, du 6 de base des 2 précédentes journées, mais dans un rôle différent. Pour la France, nous avons sur le terrain Estelle Marsagalan, Aurélie Garcia, la capitaine, Jenna Agbodjan-Prince, Anaïs Rigal, Séverine Bayot et Karen Femali-Mégère. Ouais, Aurélie Garcia titularisée aujourd'hui, ce n'était pas le cas lors des 2 premières journées. Johan Escala, lui aussi, qui est encore dans une phase assez expérimentale pour avoir un maximum de certitude au moment de se présenter le 29 août pour le premier match du tournoi de volley assis des Jeux paralympiques. Oui, phase d'autant plus expérimentale qu'il s'est vu privé de sa capitaine ces dernières années, Sylvanie Logello, qui était classifiée avec un handicap minime entre gros guillemets, et a priori on ne peut pas dire que malheureusement son état s'est amélioré, mais c'est un peu ça, malheureusement dans l'optique d'une participation aux Jeux paralympiques, ce rêve paralympique qui vient d'échapper à Sylvanie Logello. Alors je ne sais pas si elle regarde les matchs de ses copines, là le traumatisme est encore sans doute un peu frais.
Si c'est le cas, on la salue évidemment, tout comme Sophia Bichot qui postulait pour rejoindre cette équipe de France et qui elle non plus n'a pas satisfait aux exigences de la classification. Ouais, c'est une classification qui vous met soit dans la catégorie VS1, VS2. On vous rappelle un maximum de 2 joueuses classifiées VS2 dans le collectif et une seule sur le terrain. Tout cela pour essayer de générer un maximum d'équité. Et Nouria qui était elle hier dans le rôle de libéraux que l'on retrouve sur le terrain comme joueuse de champ aujourd'hui. Voilà, il y a eu une très bonne réception, on a pu construire avec Aurélie Garcia à la passe et le point là au poste 4 pour la capitaine française Jenna Bodjan-Prince. Et ça va être intéressant de voir en fait ce que vaut l'équipe de France. On va pas dire face à l'équipe B du Brésil, mais c'est quand même a priori le 6 de base brésilien qui est assis sur le banc. Et Luisa qui va faire ce point. Alors, on a vu certaines des Brésiliennes faire leur entrée temporairement lors des matchs précédents. Donc définitivement oui, les remplaçantes brésiliennes aussi savent pratiquer un volley assis d'un extrêmement haut niveau. Challenge vidéo. On va voir si Johannes Scala poursuit sa ligne statistique de challenge vidéo victorieux. Cette balle qui s'écrase sur la ligne. Alors du côté de Pamela, on a retiré non pas un ongle mais un strap rouge. Et on retrouve Camila au service, la numéro 14 brésilienne. La réception est bonne encore une fois. On va chercher Karen Femali Mégère derrière la ligne des 2 mètres. Malheureusement pas le moindre droit brésilien pour effleurer ce ballon. Elle est un peu profonde cette balle pour Jenna, mais qui a réussi à la ramener dans les limites du terrain. Le point pour Pamela, la numéro 5 brésilienne. Aurélie Garcia en difficulté sur cette défense. Ouais, c'était un ballon pas si mal distillé en manchette là par Anaïs Rigal, mais Séverine Baillot qui s'écrase un peu au moment d'attaquer ce ballon. Anaïs et Séverine, deux joueuses qui n'ont rejoint que très récemment cette équipe de France qui n'avait jamais joué au volleyball ou au volley assis avant. Anaïs qui est arrivée en 2021 au club du Hayan où elle a été recrutée par Karen Femali Mégère qu'elle avait croisée au centre de rééducation après son accident. Le club du Hayan que l'on salue avec Cyril Chaboun, Guillaume Ducrot. Aussi des sociétaires de l'équipe de France masculine bien sûr, Cyril et Guillaume. Le premier temps mort pris par Johannes Scala parce que le Brésil a très vite pris l'avantage dans ce premier set. 10 points à 2. Alors on parle de progression pour l'équipe de France. Évidemment, c'est trop réducteur de vouloir se limiter à une progression chiffrée. Même si on a fait le calcul hier soir en sortant du France-Canada. Il y a eu une progression entre le France-Italie de mardi et le France-Canada de mercredi soir. 5 points de mieux pour l'équipe de France. Alors c'est rien de palpable, c'est très fictif par rapport à ce qu'espère voir Johannes Scala dans le contenu, dans l'attitude. Et ça va peut-être être aussi un baromètre pour nous de voir ce qu'elles peuvent faire face aux meilleurs pays du monde dans le volley assis. L'équipe de France, c'est le 8e match du World Super 6 qui se déroule à Nancy. Tournoi préparatoire pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Tournoi qu'on pourra retrouver à partir de fin août, début septembre pour la compétition. Et Sue Ellen qui s'est transformée en porteuse d'eau aujourd'hui pour ses coéquipières.
à défaut d'apporter sa rage sur le terrain. Allez, c'était bien ça comme séquence. La réception, la passe d'Anaïs Rigal. Même si Jenna Godjean-Prince a été défendue. Et une faute de filet d'une contreuse brésilienne, en l'occurrence la jeune Louisa. Et on va retrouver au service la numéro 9, Jenna Godjean-Prince. On retrouve la capitaine française de service, Jenna Godjean-Prince. Pas forcément la plus grande joueuse ou la plus haute en hauteur d'intervention, mais idéalement placée pour directement stopper ce service. Ça aussi, si vous nous rejoignez, c'est une règle spécifique au volley assis, cette possibilité de bloquer le service. Ballon difficile, mais qui va tomber côté brésilien, même si évidemment Adria espérait bien sauver ce ballon en glissant sa main entre le sol et la balle. Une séquence française peut-être un peu moins propre, mais c'est peut-être justement ce qui a permis de surprendre cette équipe brésilienne. Séverine Baillot en tout cas qui a bien réussi à coulisser ce ballon au cœur du terrain. Alors on s'est appliqué là sur la relance et voilà, un porté sifflé à l'encontre d'Estelle Marsagalan. Et Emma Brataric qui appelle Jenna Godjean-Prince, la capitaine française, pour s'expliquer et demander aussi vraisemblablement à Yohannes Kalla de ne pas trop manifester son mécontentement sur les décisions arbitrales. Oui, c'était assez clair. S'il continue à manifester avec autant de véhémence, j'ai préparé les cartons sur le poteau. Il en a fait l'expérience le premier jour, Yohannes Kalla, d'un carton jaune. Alors c'était pour d'autres raisons. Il pensait pouvoir prendre un troisième temps mort. Mais comme dans le volleyball, vous n'en avez que 2 par set et par coach. Louisa au service, 13-4 pour le Brésil. Ah là, elle s'est un petit peu trompée, Anaïs Rigal, sur l'orientation de son plateau. Ouais, la réception était bonne, pourtant encore une fois là, elle cherchait à aller solliciter aux 3 mètres Jenna Godjean-Prince. Mais effectivement ce ballon lui a échappé. 14-4 en faveur du Brésil. Et du coup Yohannes Kalla qui prend d'ores et déjà son 2e temps mort dans ce premier set. Encore une fois la répartition des tâches au sein du staff français, répartition un peu à l'américaine. Morgane Deuty qui va parler à la passeuse, à Anaïs Rigal, pour lui donner des options à explorer, tandis que Yohannes Kalla et Nathalie Prigent s'adressaient au reste de l'équipe. Louisa que l'on retrouve au service, la numéro 18 brésilienne. Et Aurélie Garcia en difficulté en réception. Elle a eu la bonne intention de couper ce ballon à 10 doigts. Et l'entrée du coup en jeu de Linda Medjaeri, la joueuse de Castres. Un ballon qui vit. Karen Femali-Mégère qui le rend aux brésiliennes. Pamela très fort depuis le poste 4 là-bas sur la grande diagonale. Pour venir inscrire un 16e point déjà pour le Brésil. Elle avait quasiment pas de bloqueuse face à elle parce que Séverine Baillot avait pris la ligne. Et c'est bien fait par Séverine Baillot sur cette réception de Jenna Godjean-Prince. Ce ballon poussé dans la profondeur du terrain. 5e point pour la France. Et on retrouve Séverine Baillot au service. Séverine Baillot qui n'a que quelques mois de volley assis derrière elle. Ce service est un peu trop long. Tentative de service lobé au-dessus de Gisèle. Oui, Gisèle qu'on a vu jouer à la passe et de très belle manière face aux États-Unis et à la Chine, mais
qui brille aussi dans ce rôle de libéraux. Elle a été désignée meilleure libéraux de la Coupe du Monde en octobre dernier. Coupe du Monde dont le Brésil a pris la 3e place derrière la Chine et le Canada, en l'absence des champions paralympiques en titre, les États-Unis. Attaque au croisé de Camila, la numéro 14 brésilienne. Ouais, c'est aussi l'occasion pour le Brésil de tenter des choses, hein. Alors déjà, Fernando Laguez Guimarães qui a expérimenté en changeant complètement son 6, mais on l'a vu hier soir avec le Canada. On essaye de travailler des secteurs de jeu en particulier lorsque l'adversaire en face est plus modeste. Pour le Canada, hier soir, c'était le jeu rapide. Pour Fernando Guimarães, c'est carrément changer l'intégralité de son effectif pour donner du temps de jeu à toutes les joueuses et les garder concernées par la compétition. Au service de la numéro 1 du Brésil, Morina Nascimento Lima. Bon, ça va être compliqué là pour Général Cochin-Prince malgré ses efforts. Allez, Séverine Baillot en difficulté en réception. Du coup, on va essayer de s'adapter un petit peu. On va la cacher derrière Anaïs Rigal. Et c'est Stalmersa Galon qui assure la distribution. Si tout se passe bien pour la France, qui n'est encore une fois pas le cas sur cette réception manquée d'Anaïs Rigal. Et les points continuent de défiler. 21-7 pour le Brésil. Ouais, bonne séquence, ouais, bel enchaînement pour la France. Le Brésil qui s'en sort. Alors c'est vrai que par séquence on voit des belles choses, mais ensuite il faut cette capacité à enchaîner les séquences, ouais, à réadapter le dispositif. Dans la phase de replacement de cette équipe de France, elles se sont fait surprendre. Réception un petit peu longue. Le Brésil qui va pouvoir reconstruire. Traîné par le bloc. Anaïs Rigal qui ressollicite sa capitaine. Ça reste sous la bande du filet. Nouria qui était bien placé, mais ce ballon qui ne franchit pas. Et le Brésil déjà à 2 points du gain de ce premier set. Le ballon qui s'est traîné au-dessus de la verticale du filet et qui profite à Adria, la numéro 4 brésilienne. Et première balle de 7. La réception de l'Anaïs Rigal, mais il n'y a personne à cet endroit et surtout pas assez de hauteur sous ce ballon pour que quelqu'un puisse venir s'y glisser. 1-7-0 pour le Brésil. 25-7. Alors la France nous a habitués à avoir des débuts de match assez difficiles. 4 points contre l'Italie lors du premier match. Si mes souvenirs sont bons, 9 hier soir contre le Canada. Et c'est souvent lors des deuxième et troisième sets qu'elles parviennent un peu plus à s'exprimer. Oui, à se libérer. Là, pourtant, l'entame de ce premier set n'était pas mal du tout, avec notamment une réception française qui tenait relativement le coup face au très difficile service brésilien. Réception qui s'est un peu effilochée, qui a lâché prise au fil de cette première manche. Conseil de Fernando Guimarães. Alors Jason Aldan qui est scout ici, statisticien pour l'équipe du Canada, nous a appris hier soir que Fernando était le petit frère de Zé Roberto Guimarães, le coach de légende, l'entraîneur qui a remporté l'or olympique à la fois avec l'équipe garçon du Brésil et l'équipe nationale féminine du Brésil, une fois pour les garçons en 92, 2 fois avec les filles dans les années 2000. Jason Aldan qu'on connaît bien en France puisqu'il a évolué notamment à l'AS Cannes et au Paris Volley, vainqueur de la Coupe des Coupes avec Cannes, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Paris Volley. Je crois qu'il est passé par Tours un peu plus tard dans sa carrière. Ouais, on l'a aperçu en train de travailler, même si le Canada ne joue pas, il est en train de
de tout scouter parce qu'il y aura un Brésil-Canada demain aux côtés de Christelle Bernoux, la chef de projet du volley assis de la Fédération française de volley. Et avant de basculer sur ce deuxième set, les deux coachs sont en train de réfléchir aussi ce qu'ils vont aligner. Pour le Brésil, c'est fait. Pour la France, c'est en cours. L'occasion de faire un détour par le partenaire du volley assis en France, Accuracy. Non seulement sur le maillot de nos équipes de France, mais aussi associé aux valeurs prônées par le volley assis et notamment toutes ces valeurs d'inclusion. Sport hyper inclusif par excellence. Valides et non valides peuvent jouer ensemble. Toute génération, on peut jouer en mixte. C'est très simple de tendre un fil, de prendre un ballon dans n'importe quel endroit, y compris dans un bureau au travail pour jouer au volley assis, pour découvrir la discipline. Et la preuve en est avec de plus en plus de clubs qui développent à minima une section volley assis en leur sein. Les 6 mêmes joueuses alignées par Johan Escala côté français. Les 7 mêmes joueuses alignées par Fernando Guimaraes. Puisque le Brésil évolue avec un libéro. Bonne réception. Ouais, malheureusement, les fesses de Génac Botjean-Prince étaient situées avant la ligne des 2 mètres. C'est sensiblement la même règle qu'au volleyball. Un attaquant arrière ne peut pas au volley prendre son impulsion en deçà de la ligne des 3 mètres. En volley assis, ce sont les fesses qui comptent. Les fesses qui doivent être situées derrière la ligne des 2 mètres. Bruna qui s'en sort avec la bande du filet. Et même si Anaïs Rigal s'était bien battue pour ramener ce ballon, un ace pour Pamela. C'était très compliqué sur ce service-là. Réception française qui s'adapte. Aurélie Garcia qui vient se positionner dans la ligne de réception. Séverine Baillot également rentre dans cette réception. Là, ce n'est pas évident. Elle est masquée par les 2 joueuses que la France tente de mettre au contre en face de ce service très tendu de Pamela. Et temps mort immédiatement pris par Johan Escala parce qu'en réception ça ne va absolument pas. Elles ont tenté de s'adapter sur le terrain en temps réel mais pas de solution. Il y a même eu là une petite erreur de communication entre Anaïs Rigal et Séverine Baillot. Ouais, c'est toute la complexité de ce secteur du service et de la réception où les Françaises, on l'a déjà vu face à l'Italie et face au Canada, sont clairement prises dans ce secteur de jeu. Et ça va être certainement l'essentiel du travail qui attend Johan Escala et son staff jusqu'aux Paralympiques. Augmenter le niveau global de la réception et être capable de rivaliser sur la brutalité des impacts face aux meilleures équipes du monde. Ça, c'est une bonne réception avec beaucoup de hauteur. La passe arrière délivrée par Estelle Marsa-Galland était belle aussi. Karen Femali-Mégère a voulu tenter de lâcher le bras pour mettre en difficulté la défense brésilienne. Ce ballon qui est resté dans la bande du filet. Au service de Pamela, encore une réception qui est bonne. Et c'est poussé long, fond de terrain. Ça, c'est intelligent de la part de Camilla qui a vu que Anaïs Rigal était avancée juste derrière le bloc pour prendre la fin de courte. Et la France qui ne parvient pas à débloquer son compteur 6-0 pour le Brésil. Alors on est en train de songer à faire du changement. Avec pourquoi pas Linda Medjaeri qui a été appelée par le banc français et qui va rentrer immédiatement sur Séverine Baillot. Ce qui va permettre d'avoir une réceptionneuse supplémentaire vraisemblablement. Voilà, Karen Femali-Mégère qui va se positionner au bloc avec Estelle Marsa-Galland. Linda Medjaeri en réception.
Allez, on s'est bien battu côté français. Dans le doute, Linda Medjaheri qui a préféré jouer ce premier ballon et qui ne peut rien faire sur cette attaque de Nouria. Ouais, c'est pas un ballon qui était très loin de la ligne. Elle a peut-être bien fait de le jouer, Linda Medjaheri, même si Ioannis Kalla a crié très fort qu'il la voyait dehors. De notre point de vue, c'était pas si évident que ça. En tout cas, il allait échouer pas très loin de la ligne. Ça, c'est une grosse faute. Elle a mis tout ce qu'elle avait là-dedans, Pamela. Allez, ça va soulager l'équipe de France, ça, de pouvoir récupérer le service, de faire tourner enfin sur cette première position. Et de débloquer son compteur. Ça y est, un point pour l'équipe de France dans ce deuxième Super set. service aussi là de Karen Femali-Mégère. Et le petit ballon coulissé intelligemment par Camilla. Allez, il faut retourner au charbon en réception. C'est vraiment la clé. Ouais, parce que Bruna Serbien, c'est elle qui a fini le job dans le premier set. Allons pousser fond de terrain. Bien joué, Linda Medjaheri, dommage. Ouais, c'est difficile pour l'instant pour cette équipe de France de trouver des solutions. Et on retrouve Bruna au service. Voilà, un service qui reste dans la bande du filet. Morgane Deuty qui indique à Estelle Marsagalland dans quelle zone elle doit servir. C'était pas exactement ce qui était prévu a priori. Joliment fait ça de la part de Nouria. En tout cas, cette deuxième main déposée juste derrière le filet. Il y avait de l'intensité, de l'agressivité dans le service d'Estelle Marsagalland, mais c'était sur Gisèle, on le rappelle, une des toutes meilleures libéraux au monde. Et ça, c'était un bon bloc là, de la part d'Anaïs Rigal qui permet à la France de faire le point. Et c'est réellement un point gagné par la France et non pas un point perdu par le Brésil, ce qui fait toute la différence dans la tête. On essaye de servir court devant les réceptionneuses pour Aurélie Garcia. Gisèle est parfaitement à l'aise là-dessus sur ses déplacements, y compris lorsque le ballon vient devant elle. On l'a vu s'échauffer tout à l'heure avec Fernando Lagues-Guimarães qui lui faisait pas de cadeau pour l'échauffer. Quel plateau là pour Gisèle, et ensuite une belle passe accélérée au centre. Et de la hauteur sur ce ballon. Oui, là, effectivement, on n'a rien à dire sur le coup de sifflet d'Emma Rataric. Il y avait effectivement un doublé sur vous n'en voulez pas à l'arbitre Marsagalland. Vous n'en voulez pas à l'arbitre slovène là-dessus, ça va. Il y avait comme un petit air de tourbillon dans ce ballon. Un soupçon. 13-3 pour le Brésil. Peut être un peu chauvin et pas totalement de mauvaise foi quand même. Et la belle attaque d'Adria par le centre pour les Brésiliennes. Ils font pour l'instant dans cette partie un cavalier seul et deuxième temps mort demandé par Ioannis Kalla. Au premier set, il l'avait pris à 14-4. Cette fois-ci, c'est à 14-3. C'est peut-être la limite psychologique qu'il s'est fixée. La barre des 14 pour consommer son deuxième temps mort et se donner une chance de trouver des solutions. Alors on a encore d'autres solutions sur le banc côté français de joueuses qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Julie Ligné, Olivia Lann ne sont pas encore rentrées. On les avait vues hier sur le terrain. Elle est forcément obligée de chercher des solutions pour trouver le meilleur dispositif, celui qui doit lui permettre d'être le plus compétitif possible aux Jeux paralympiques. Ioannis Kalla qui a laissé la parole à ses deux adjointes. Morgane Deuty du club du CPB Rennes, Nathalie Prigent qui entraîne Aurélie Garcia au sein de l'ASPTT Lannion. Est-ce que Morgane Deuty n'aurait pas eu dans ses rangs, lorsqu'elle la formait, une certaine Nora Legrand? C'est bien possible. Elle a désormais une certaine Lilou Legrand.
Toute la famille passée entre les mains de l'adjoint de Johan Escala, qui lui pour le coup est à domicile ici à Vendeuvre-Nancy, puisqu'il est en charge du centre de formation à l'année, en parallèle de son rôle de sélectionneur de l'équipe de France de volley assis. Et d'entraîneur adjoint avec l'équipe avec André Sarr, effectivement, qui évolue en Ligue 1 féminine. Et voilà l'entrée de Julie Ligné, la joueuse de la Sullion. Voilà, si on fait un petit tour des clubs de nos Françaises, hein. Marseille, Mitry-Mory, Lyon, Besançon, Le Haillon à côté de Bordeaux, Charenton dans le Val-de-Marne, Castres, Lannion, Caen. Tout ça pour dire qu'il y a forcément un club de volley assis pas trop loin de chez vous si vous voulez vous essayer à cette pratique. Plus de 60 clubs en France désormais. Oui, et puis on a pris le risque, Hélène, de mouiller le maillot au cours de l'année pour voir ce qu'était le volley assis. Si en voyant ces images, vous vous dites c'est facile de jouer au volley en étant assis comme ça, eh bien détrompez-vous. C'est loin d'être un exercice facile déjà de se déplacer. Alors même si c'est un Taraflex qui optimise la phase de glisse, mais c'est très difficile à la fois de se déplacer puis de libérer les membres supérieurs pour jouer le ballon. Et alors ensuite, on ne parle pas de la technique volley, ça c'est encore l'étape suivante. Mais allez essayer le volley assis. Vous avez, oui, effectivement, comme vous dites Hélène, forcément une section pas loin de chez vous qui vous permet d'y goûter. Voilà, il y a un deuxième changement demandé par Johan Escala avec l'entrée d'Olivia Lann à la place de la capitaine Jenna Agbojan-Prince. Dans d'autres disciplines, on dirait que Johan Escala a vidé le banc. Tout le monde aura participé. Alors qui devient capitaine, puisque désormais Jenna est sortie du terrain? C'est Anaïs Rigal qui lève la main. Le retour direct de Karen Femali-Mégère. 19-3 pour le Brésil. Et cette fois, on va pouvoir construire, même si c'est un peu dans la précipitation, ce ballon très intérieur. Et Cédric Baillot qui n'a pas réussi à redresser sa course pour l'envoyer dans le camp brésilien, et le score qui continue d'enfler en faveur des Sud-Américaines. Anaïs Rigal pour Estelle Marsagalan. La bonne défense de Gisèle. Oh la passe à une main de Nouria. Et le ballon qui a touché le sol dans le camp français. Non, c'est un porté sifflé à l'encontre d'Olivia Lann qui réagit avec un peu de virulence, hein, parce qu'elle sait que ce ballon a heurté son avant-bras. Et ça sert à rien. Il faut se reconcentrer sur le jeu, sur le point suivant. Avec Karen Femali-Mégère qui a un peu hésité là, qui pensait que ce ballon pouvait éventuellement sortir. Elle a mis le bras au dernier moment. On a vu le filet bouger, plus que bouger aussi, et du coup Johan Escala qui demande le challenge. Bon, j'ai pas forcément réussi à lire sur les lèvres du technicien français, mais a priori ça pourrait être le fameux filet touché ou pas. Ça peut être aussi le challenge vidéo temps mort pour donner l'occasion à ces joueuses là réunies au centre du terrain de parler entre elles pour essayer de trouver en interne une solution pour faire tourner, pour récupérer le service. Alors c'est effectivement un filet touché qui a été demandé. Le staff qui laisse les joueuses échanger entre elles, et c'est Olivia Lann qui prend ce rôle de diriger les débats. Alors, oui, Anaïs Rigal arrache le filet, et ça c'est du déjà vu en fait, le challenge pour voir que c'est finalement une Française qui a fait la faute de filet. Bon, ce qui est sûr, c'est que Johan Escala avait parfaitement vu que le filet bougeait. Il n'a pas été touché par l'équipe du Brésil. Le filet was not touched by the Brazilian player. Et le point est donc effectivement pour les Brésiliennes.
Olivier Lannes qui va aller se positionner au bloc. Julie Ligné qui rentre dans la ligne de réception. Estelle Marsagalan à deux mains. Oh la superbe passe là au millimètre de Louisa à destination de Pamela. Ça vient vraiment jusqu'à l'antenne et ça permet à Pamela de décocher cette attaque ligne imparable. 23-3 pour le Brésil qui n'est qu'à 2 points du gain de ce deuxième set. Ouais, elle l'a mis en revers celle-là, Karen Femali-Mézières, mais les Brésiliennes sont vigilantes et vont s'offrir une première balle de 7 dans ce deuxième set. C'est dur pour les Françaises qui n'ont inscrit que 3 points. Et Julie Ligné qui parvient à pousser ce ballon de l'autre côté et il est dans les limites du terrain. Voilà le 25e pour le Brésil. 25-7, 25-3. L'apprentissage est difficile pour les Françaises, mais elles ne perdent pas le sourire. Elles étaient prévenues en arrivant ici à Vendeuvre qu'elles auraient face à elles 5 top nations quand on parle de volley assis. Et ce qui est terrible, Hélène, alors terrible ou pas, mais ce qui est remarquable côté brésilien, c'est que ce sont les remplaçantes qui sont sur le terrain. Comme on le disait, même les remplaçantes brésiliennes ont de la bouteille. Même Louisa, la plus jeune joueuse brésilienne du haut de ses 26 ans, a déjà participé une fois aux Jeux paralympiques. Oui. Certaines des remplaçantes brésiliennes ont disputé à 2 reprises ces Jeux paralympiques, ont pris part aussi à plusieurs éditions des championnats du monde. Donc là où la France rencontre pratiquement pour la première fois les meilleures équipes au monde, les Brésiliennes qui en font partie se frottent à leurs homologues pratiquement 2 à 3 fois par an. Allez, on garde le sourire et on espère voir un beau visage des Françaises dans ce troisième set. Un détour par le partenaire du volley assis en France, Accuracy, cabinet de conseil financier, qui a choisi de soutenir le handicap, le sport paralympique et en particulier le volley assis qui sera présent cet été aux Jeux paralympiques, tout comme de nombreuses autres disciplines. Mais c'est bien sur le volley assis que s'est porté le choix d'Accuracy. Et ce qui est difficile aussi dans la tête, c'est de savoir que le Brésil a perdu contre les États-Unis et la Chine, les 2 prochains adversaires de la France. Autant vous dire que la tâche ne devrait pas se faciliter demain et après-demain pour notre équipe de France. Oui, ça va aller encore crescendo pour les 2 derniers jours de la phase de round robin. Avec les champions paralympiques et les vice-champions paralympiques, les USA et la Chine. Chine et USA qu'on va avoir le grand bonheur de retrouver face à face ce soir pour un match qui promet. Allez, la France au service pour commencer cette troisième manche. Le ballon dans les mains de Karen Femali-Mézières. Et ça ne débute pas très bien avec ce service dans le filet, mais forcément que c'est dur mentalement. Du coup, du côté des joueuses Oriverde, on fait la hola sur le banc. Comme un petit air de samba dans ce début de troisième set. Olivia Lannes est restée sur le terrain à la place de Séverine Bayot cette fois. Et le challenge qui est demandé. Ouais, c'est vrai que cette attaque paraissait, alors elle paraissait non seulement légèrement dunkée, mais ça à vitesse réelle c'est très subjectif, mais surtout on a l'impression qu'Adria n'a pas réussi à arrêter son geste avant de toucher le filet. C'est aussi ce qu'a l'impression d'avoir vu Johan Escala. Vous allez pouvoir retourner sur l'écran géant.
Et les Brésiliennes qui attendent le verdict en préparant une nouvelle ola si le challenge leur donne raison. Et Sue Ellen avec son tempérament bouillant qui n'en peut plus d'attendre le verdict et qui déclenche la ola toute seule. Alors, est-ce que le filet a été touché? Oui, mais pas par une Brésilienne, encore une fois. Alors, il y a marqué oui, mais j'ai l'impression que c'est une main française qui touche ce filet. Et le point est pour le Brésil. Oui, alors effectivement, c'était pas faux. Le filet a été touché. Mais le point est bien pour... Ça fait sourire Yon Escalade de demander un challenge pour filet touché et que ce soit une française systématiquement. Et là, super. Gena Gbodjan-Prince qui a lâché le bras pour s'offrir ce block-out et inscrire le premier point français dans ce troisième set. Allez, 2-1 pour les Françaises. Elles n'ont inscrit que 3 points dans le deuxième set. On attend mieux de la part de nos tricolores. Oh là, pas facile là. Et l'attaque en première intention de Nouria qui était restée dans la bande du filet. Et on a des visiteurs un peu spéciaux dans ce parc des sports. 2 pigeons qui assistent à ce match entre la France et le Brésil. Et qui ont vu le Brésil s'en sortir sur ce point parce qu'il restait de 2 touches. Ah, ce sont des contacts sifflés importés à l'encontre d'Olivia Lann sur la réception. Nouria au service pour le Brésil. Elle qui n'avait pas eu la chance de servir hier puisqu'elle avait un maillot de libéraux, alors elle se rattrape aujourd'hui. Avec ce service très tendu dans l'intervalle entre Estelle Marsagalan et Karen Femali-Mégère. Ça va quand même poser une vraie question à Fernando de la Guimarães de ce qu'il fera demain pour le poste de libéraux, parce que Gisèle donne évidemment satisfaction, mais ça le prive d'une passeuse aussi. Le Brésil jouera demain contre le Canada, son 4e match. En tout cas, il a des options tactiques. Et il a quelques cartouches en réserve dans sa besace, effectivement. Bonne défense d'Estelle Marsagalan. Ouais, ce que Louisa produit à la passe est pas mal du tout, même si là, la tentative de première main de la jeune passeuse brésilienne est contrée par les Françaises. Anaïs Rigal qui a eu le bon réflexe. Il y a de la combativité dans ce que font les Françaises. Ouais, les Brésiliennes là, qui évoluent en 4-2, ça simplifie la tâche. Pas de position où votre unique passeuse se retrouve totalement à gauche du terrain. C'est souvent la position la plus compliquée à tourner pour toutes les équipes, même les meilleures. Ah, ça a été rapide, la passe à une main et l'attaque rapide d'Adria. Pas grand chose à faire là pour les Françaises. Quand tout d'un coup le Brésil parvient à accélérer le jeu de la sorte. Passe arrière pour Gena. Un petit peu sur le reculoir au moment d'attaquer ce ballon. Et ça fait 8-3. Camila au service. Et ça reste dans le terrain, ça vient tomber juste avant la ligne de fond, ce ballon poussé à 2 mains par Gena Gbodjan-Prince. Voilà, il y avait une vraie intention, hein. On ne s'est pas contenté de rendre le ballon aux Brésiliennes. On a cherché, même si on ne pouvait pas attaquer à faire le point. C'est bien fait pour la capitaine française qu'on retrouve au service. Bien défendu par Camila. Louisa pour Adria. Ballon un peu loin. Oui, les Françaises qui rentrent directement ce ballon. Trop de petites imprécisions techniques pour l'instant pour pouvoir répondre à l'intensité brésilienne.
mais du mieux dans ce troisième set et du jeu produit par les Françaises. Elle était loin, elle était très loin là-dessus, Jenna Gbodjan-Prince. Alors elle prend des risques parce que c'est sûr que si elle rend le ballon en free ball, le Brésil derrière peut La contre-attaquer. sanction est assez immédiate et systématique. Et là, pour Adria, mal jugé là-dessus par Aurélie Garcia qui a décidé volontairement de laisser ce ballon filer. Et du coup, on va changer le dispositif en réception. Et ça contraint Adria à changer sa trajectoire, mais Jenna Gbodjan-Prince ne parvient pas non plus à pousser suffisamment ce ballon pour qu'il soit à portée d'une de ses partenaires. Et le temps mort demandé par Yohannes Kalla. 12-4 pour le Brésil. Les Françaises, on va se consoler comme on peut. Hélène ont déjà fait mieux qu'au set précédent puisqu'elles sont à 4 points inscrits. C'est évidemment pas suffisant pour l'instant pour rivaliser avec les top nations. Sur le tableau blanc, faire du schéma tactique, de la position, de l'ajustement de dispositif pour essayer d'avoir une réception. On va même pas être sur une réception positive, mais une réception moyenne qui permet de poursuivre le jeu sur le service d'Adria. Voilà la position réclamée par Yohannes Kalla. Anaïs Rigal, Olivia Lann au bloc. Jenna, Estelle, Karen en réception. La bonne réception d'Estelle Marsagalan. Mais le ballon un peu trop poussé. Estelle qui s'avançait pour tenter de rentrer dans ce ballon, dans cette attaque aux 2 mètres qui s'est retrouvée lobée. Allez, cette fois la passe était bonne. Estelle Marsagalan qui cherche à lâcher le bras, ça ne veut pas sourire. Avec grosse prise de risque et par 2 fois le ballon qui est resté sous le niveau du filet pour Estelle Marsagalan. Encore visé en réception. Karen Femali-Mégère. Et les Brésiliennes sont présentes en défense. Et la faute de filet qui fait contre Karen Femali-Mégère. Ouais, c'est dommage parce que c'était sur une passe de Louisa en plus. Il y a eu cette faute de filet et Adria continue sa série derrière la ligne. Un peu longue cette réception. Et Pamela qui a envoyé la paume de main pour déposer ce ballon cœur de terrain. « 17-4 en faveur du Brésil. Et changement à venir avec Aurélie Garcia qui cède sa place à Linda Medjaeri. Du coup, Karen Femali-Mégère va elle aussi se positionner au bloc. Olivia Lann chanceuse là-dessus et le jeu qui peut se poursuivre. Mais ça revient aussi vite. Mais cette fois-ci en dehors des limites du terrain pour Bruna. Un peu de chance là-dessus pour Olivia Lann d'avoir défendu ce ballon involontairement avec l'épaule. Cinquième point pour l'équipe de France et on retrouve Anaïs Rigal au service. Et c'est touché par Louisa sous l'œil totalement incrédule de Fernando Guimaraes. Vous voyez ce ballon sortir tout seul. C'est le chemin qu'il prenait en tout cas. Celui-là était bien dans le terrain, mais juste sur Gisèle. Et cette fois, Louisa réussit sa première main. Comme pour se rattraper de sa mauvaise réception. Alors que tiens, voilà notre invité spécial Maurice Le Pigeon Vendopérien qui a pris place sur le siège 8H53 de ce parc des sports de Vendeuvre.
en tribune présidentielle pour avoir vraiment... Un pigeon connaisseur. Ouais. Qui sait que c'est ici qu'il faut être cette Absolument. semaine Mais c'est dans la ici. région nancéienne. C'est ici qu'on a du spectacle, avec notamment à venir ce Chine-États-Unis, ce qu'il se fait de mieux dans le volley assis féminin mondial. Ouais, ce sera à partir de 20h. And we can just use this time out to say hello to our Brazilian fans connected with us on this game. I'm giving you the schedule of this day 3 with a very last game starting at 8 p.m. in a bit more than 1 hour here in Vendôme between China and the USA. One of the big clash of this day 3. And we'll be back tomorrow again at 2:30. Brazil will play tomorrow night against Canada at 8 p.m. 18-6 pour les Brésiliens. Le service de Louisa après ce temps mort. Contact de balle non accepté par Madame Vrataric. Alors, je viens d'avoir un petit message, Hélène, vous auriez oublié un bout de sandwich du côté du siège 8H53, ce qui explique aussi le choix de notre ami à deux ailes. Un connaisseur, décidément. Ballon qui est trop profond là-dessus pour Karen Femali-Mégère. Et voilà déjà le 20e point pour les Brésiliennes. Et les Brésiliennes 20-6. qui ne desserrent pas leur étreinte. C'est aussi la marque des grandes équipes de continuer à pousser jusqu'au bout, même contre un adversaire plus modeste. C'était bien là. Je pensais que c'était bien, mais malheureusement ce serait entaché d'une faute de filet. Allez, un petit challenge vidéo, Johan. Oui, c'est le cas. Même si Emra Vrataric semble assez sûr de son fait. En tout cas, l'action de jeu en elle-même était propre pour les Françaises. C'était sous ses yeux à Emma Vrataric. Alors normalement, si on reste sur la série en cours, on devrait voir Olivia Lann plonger et écraser le filet sur le challenge vidéo, même si elle avait l'air assez sûre d'elle de ne pas l'avoir touché. C'est l'occasion pour les Françaises de se retrouver au centre du terrain, d'échanger, essayer de trouver des solutions s'il en reste. Voilà, et la petite Olla brésilienne qui se prépare. Et oui, les doigts d'Olivia Lann sont venus effleurer le filet en bout de geste. On n'est pas forcément heureux dans ces demandes de challenge, Johan Escala, aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça qui fait que le Brésil a une si large avance. 21-6 pour l'instant. Belle attaque, mais encore une fois, une grosse défense de Louisa. Linda Medjaheri qui se bat. Karen Femali-Mégère était enfermée. On essaie de soutenir côté français. Sous un poids dressé par Nouria et Bruna. Elles sont très vite en place, les Brésiliennes. Alors c'est vrai que les Françaises ont besoin de temps pour se déplacer. On utilise des balles hautes, mais du coup ça laisse le temps aussi aux bloqueuses d'être parfaitement placées très rapidement. Le ballon dévié par la main droite de Karen Femali-Mégère qui surprend Linda Medjaheri. Et le Brésil qui n'est plus qu'à 2 petits points du gain de ce match. Un peu chanceuse avec cette bande de filets, mais le ballon qui fait envie. Jenna dans la ligne des 2 mètres. Et ce ballon qui est en cœur de terrain, il n'y a personne à la feinte. Et ça va offrir une première balle de match au Brésil. Et quelle qualité de contact là de la part de Bruna qui pose tout en douceur ce ballon au cœur du terrain français. Le retour sur le terrain d'Aurélie Garcia à la place de Linda Medjaheri sur cette première balle de match en faveur des Sud-Américaines. Bon, le gros service de Louisa pour finir le travail. Et le Brésil qui s'impose 3-7-0 face à la France et qui prend ses 3 premiers points dans cette compétition pour revenir à hauteur du Canada. On vous le rappelle, il y aura un alléchant Canada-Brésil demain pour savoir qui peut prendre l'ascendant en vue d'une potentielle 3e, 4e place ou peut-être mieux. Score difficile, on va essayer de recueillir une réaction. Hélène, est-ce qu'on commence par une brésilienne avant de prendre le temps d'avoir peut-être les françaises de staff, ou est-ce que vous préférez commencer par une française? Allez, je vous laisse aller. On va essayer de récupérer Louisa qui parle brésilien et qui parle, tenter, oui, brésilien certainement, mais anglais aussi. Oui, anglais, c'est bien. Oui, parce voilà. que mon niveau de portugais. C'est l'occasion, puisque c'est a priori la seule joueuse
du côté du Brésil à parler anglais. Profitons de sa belle prestation sur le terrain aujourd'hui, elle qui n'est pas titulaire habituellement, pour recueillir ses impressions, alors sur ce match bien sûr, mais aussi sur l'ensemble de cette compétition et sur les forces en présence. Voilà, les deux équipes qui se serrent la main. On vous le répète, un dernier match en ce troisième jour de compétition. Le match au sommet entre les États-Unis et la Chine. C'est l'affiche tout simplement des 4 dernières finales des Jeux paralympiques. Alors Fernando Guimaraes, voilà, qui indique à Louisa qu'elle peut rejoindre Julien Lutringer pour quelques mots en anglais, tandis que les Brésiliennes profitent de cet petit espace médiatique pour faire des coucous à leurs supporters. Allez, on va laisser Louisa s'exprimer au micro de Julien. Well, Louisa, congratulations for this victory against France. Your first victory this week in France. Not quite the same side in the Brazilian one than you had yesterday. You changed the libero, you changed the setup, but still a victory. Yes, still a victory. We are so happy that we are in the court. For now, it's our best result today, but I'm sure we can do more. And I'm sure all the team is getting involved to do more for tomorrow and the next days too. You had 2 tough matches to start the tournament against the USA, against China. Now we play Canada and Italy. What are you expecting this week? Are you looking for something special, the second, the third place, maybe the victory, something special? Yeah, we've got the few 2 finalists of the last 2 or 3 Paralympics. So it was a tough match against USA and China, we know, but we are. I think we can do a better game tomorrow, and this is a championship that we are preparing ourselves because of course we are looking for Paris 2024. I won't understand it, but you can go forward in Portuguese for the fans back in Brazil there. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Queria mandar beijo para minha família, meu namorado, todo mundo assistindo. E é isso, a gente está muito feliz de estar aqui e nos preparando para Paris 2024. Thanks a lot, and we see you tomorrow again. Thank you. Thank you. Congratulations. Voilà, sympa ce petit message de Louisa aux fans brésiliens. Est-ce qu'on a le temps? Oui, le temps, on l'a. Je vais tenter quand même d'aller embêter une de nos joueuses de l'équipe de France. On a quand même envie de les entendre, de les voir. Donc à mon tour de partir micro en main pour aller chercher une joueuse ou peut-être un membre du staff de l'équipe de France. Filez, Hélène, les Françaises sont toujours là au bord du terrain. On vous le rappelle, si vous n'étiez pas avec nous en début d'après-midi, l'Italie s'est imposée 3-7-0 face au Canada. Le Canada, équipe classée en première place au ranking mondial. Le Brésil qui vient de s'imposer 3-7-0 face à la France, qui permet aussi de faire un petit point rapide au classement. On a pour l'instant 3 équipes à 6 points. L'Italie, les États-Unis, la Chine. Évidemment, la Chine et les États-Unis ont pour l'instant un match de moins puisque les 2 équipes seront sur le terrain d'ici maintenant 1 heure. Derrière, on retrouve le Canada et le Brésil qui remportent sa première victoire cette semaine ici en France. 3 points pour le Canada et le Brésil et puis pas de points pour l'instant pour l'équipe de France. On n'a pas tout compris de ce qu'a dit en portugais Louisa. En tout cas, il y avait un mot pour sa famille, un mot pour les fans qui étaient connectés depuis le Brésil. Et c'est un bonheur en tout cas de vous faire partager ce tournoi du World Super 6 ici à Vendœuvre. Tiens, je vois Hélène qui s'approche doucement. Elle a trouvé la passeuse de l'équipe de France, Anaïs Rigal. Anaïs, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Anaïs, je le soulignais depuis le début de cette compétition, vous avez rejoint cette équipe de France il y a 3 ans seulement, même pas 3 ans, oui. 3 ans le club, un tout petit peu moins de 3 ans l'équipe de France.
Alors oui, on vous voit souffrir sur le terrain, mais face aux meilleures nations du monde. Mais c'est déjà formidable ce que vous arrivez à réaliser après seulement 3 années. Qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que ça vous apporte d'être au sein de cette équipe de France ? Alors évidemment c'est une fierté immense et c'est un challenge chaque jour de réussir à progresser individuellement pour apporter toujours plus au collectif. Moi ça fait 3 ans que je suis dans l'équipe, certaines ça fait un peu moins, certaines un peu plus. On essaie de construire le collectif le plus solide et homogène possible. Et voilà, hier on a su montrer un peu plus de belles choses que d'habitude, on était un petit peu plus contente de nous, on aurait aimé faire mieux aujourd'hui. Malheureusement, on est tombé sur, comme à chaque fois, bien plus fort que nous. Voilà, il faut les prochains matchs à venir vont être de très beaux matchs encore. Il va falloir qu'on sorte tout ce qu'on a dans les tripes pour aller chercher le plus de points, quoi. Voilà, oui, c'est que ça va encore crescendo. Hein, les équipes qui vous attendent maintenant, c'est la Chine, les États-Unis. Vraiment, ce qui se fait de mieux psychiquement, bien sûr. C'est pas facile de se remettre le bleu de chauffe après. Des défaites à répétition. Néanmoins, l'opportunité de croiser la route avant les Paralympiques de ces meilleures équipes au monde, c'est aussi un bonheur et une chance. On ne peut pas avoir meilleure expérience et meilleur jeu que ce qu'on a ici. Donc effectivement, c'est dur d'enchaîner les services, d'enchaîner les points perdus. Mais voilà, on sait qu'on ne peut pas avoir meilleure préparation pour les Jeux. Donc on s'accroche. Collectivement, on essaie de donner tout ce qu'on a et de donner tout ce qu'on peut à l'équipe. Donc on ne peut que progresser de toute façon. Vous serez dans les tribunes tout à l'heure pour assister à Chine-USA parce qu'il y a l'expérience emmagasinée sur le terrain. L'expérience, on en gagne aussi en ayant l'occasion de voir les matchs des autres. Alors, on aurait aimé. Effectivement, hier, on est venu voir un match. C'était très impressionnant, évidemment. Sauf que là, on a un gros débrief qui va nous attendre après ce match. Il va y avoir beaucoup de choses à dire. Donc non, nous ne serons pas dans les tribunes. Je pense qu'on suivra le match en replay un peu plus tard dans nos chambres après le débrief qui va être assez corsé, je pense. D'accord, on espère que Ion Escala ne sera pas trop dur avec vous ce soir. Il est dur mais juste parce que là, évidemment il y a énormément de choses à corriger, à rattraper, il y a eu beaucoup de manqués. Et même avec la meilleure volonté du monde, voilà, on n'a pas réussi à montrer ce qu'on pouvait faire de mieux et on a fait mieux hier, donc on est d'autant plus déçus. Bien, bon courage pour cette soirée, on vous retrouvera avec grand plaisir demain pour la 4e journée de compétition ici à Vendeuvre-lès-Nancy. Voilà, c'est aussi ça, l'apprentissage du haut niveau, les sollicitations médiatiques à l'issue du match. Et il y en aura pour Paris 2024. Anaïs Rigal qui avait consciencieusement déjà remis son accréditation. On a 50 minutes de pause avant de se retrouver en live ici pour le dernier match de la soirée États-Unis-Chine. We'll be back in around 50 minutes here for the last game of this day 3 between the USA and China. See you.